Ananias. Me voici, Seigneur. Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Nul de ceux qui connaissaient Saul de Tarse, nul de ceux qui voyaient les persécutions incessantes qu'il faisait subir aux chrétiens, n'aurait cru ce que cet homme deviendrait un jour. Mais dès le début, la main de Dieu intervint dans sa vie. Saul, citoyen romain de naissance, naquit à Tarse, ville non juive. Dans sa jeunesse, il fut envoyé par ses parents, des Juifs, à Jérusalem pour étudier la loi mosaïque. Son professeur était Gamaliel, l'un des plus grands maîtres du judaïsme, qui lui donna une formation exceptionnelle aux écrits de l'Ancien Testament et de la loi. Tout cela contribua à l'accomplissement des desseins du Seigneur. Le Seigneur savait ce qui était nécessaire pour apporter efficacement l'Évangile aux Juifs, aux gentils, aux rois et aux gouverneurs. Et il plaça Paul dans des circonstances qui moulèrent en lui la combinaison unique de qualités nécessaires. Joseph Smith, le prophète, dressa ce portrait physique de Paul. Il mesure environ 1,50 m. Il a le visage fin, de petits yeux noirs, d'une grande profondeur. Une voix plaintive, sauf quand il l'élève, elle ressemble alors au rugissement du lion. Si vous suivez les efforts de cet apôtre depuis sa conversion jusqu'au moment de sa mort, vous aurez un bel exemple de diligence et de patience dans la proclamation de l'évangile du Christ. Pendant 30 ans, Paul œuvra sans cesse comme apôtre et missionnaire, animé par un amour profond pour ceux qu'il servait. Sa connaissance et sa formation lui permirent d'enseigner à des Juifs et des gentils de tout niveau social ce qu'est l'évangile de Jésus-Christ et quelle responsabilité il impose à l'homme. Pendant 3 décennies, il sillonna l'Empire romain, prêchant l'évangile et établissant l'Église. Avec une grande sollicitude, il soutint les membres de l'Église, leur écrivant des lettres, leur rendant plusieurs fois visite et les renforçant. Vers la fin de son ministère, il accomplit les paroles du Seigneur qui avait dit qu'il porterait son nom devant des rois et des gouverneurs. Lâchez-le. Roi Agrippa, et vous tous présents, vous voyez cet homme au sujet de qui toute la multitude des Juifs est intervenue auprès de moi, soit à Jérusalem, soit ici, en clamant qu'il ne devait pas vivre plus longtemps. C'est pourquoi je l'ai fait comparaître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin d'avoir, après l'interrogatoire, quelque chose à écrire sur les motifs qui ont amené à son inculpation et à son arrestation.
Eh bien, il t'est permis de parler. Je m'estime heureux aujourd'hui, roi Agrippa, d'avoir à présenter ma défense devant toi. Je te prie donc de m'écouter, patiemment. Ma vie dès ma jeunesse s'est passée à Jérusalem. Tous les Juifs le savent. J'ai vécu en pharisien selon le parti le plus rigide de notre religion. Pour moi donc, j'avais pensé devoir m'opposer très activement au nom de Jésus de Nazareth. J'ai enfermé beaucoup de saints dans les profondeurs des prisons. Après en avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs, quand on voulait les faire mourir, j'apportais mon suffrage. Je les pourchassais dans toutes les synagogues et je les persécutais jusque dans les villes étrangères. Sur le chemin de Damas, au roi à midi, je vis resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, une lumière dont l'éclat surpassait même celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et alors j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu, Saul? Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus, que tu persécutes. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car voici pourquoi je te suis apparu, je te destine à être serviteur et témoin. » En conséquence, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, et je rends témoignage devant les petits et les grands, sans rien dire en dehors de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, c'est-à-dire que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le premier d'entre les morts. Paul! Tu veux donc mettre ta vie en danger? Ta grande érudition te pousse à la démence. Je ne suis pas fou, très excellent Festus. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens. Le roi est instruit de ces faits. Je lui en parle ouvertement car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien, puisque ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Roi Agrippa, est-ce que tu crois aux prophètes? Je sais que tu y crois. Encore un peu, et tu vas me persuader de devenir chrétien. Plaise à Dieu que, non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, moi, à l'exception de ces chaînes. L'engagement de Paul à l'égard de l'évangile de Jésus-Christ était profond et total. À partir de sa conversion, où il remit sa vie complètement entre les mains du Seigneur, il fut moulé et façonné continuellement par les choses qu'il subit. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, souvent en voyage, au travail et à la peine, dans la faim et dans la soif, dans le froid et le dénuement. C'est pourquoi je me plais dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Peu de temps avant sa mort, Paul fut conduit à pied par des soldats romains par cette route antique de 200 km, la voie appienne, à Rome. Les traces des roues des chariots de l'époque de Paul sont encore visibles. S'il n'avait pas connu un extraordinaire changement de cœur,
Paul aurait pu mener une vie confortable et facile en tant que pharisien juif. Mais il choisit la voie qui le mena ici. La prison Mamertine, l'un des sites les plus anciens de Rome, est considérée par beaucoup de gens comme la dernière cellule de Paul avant son exécution. Creusée à 4 mètres sous terre, elle était complètement sombre quand elle était fermée. On ne pouvait y accéder que par cette ouverture dans le plafond. Me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. À lui, la gloire au siècle des siècles. Amen.